Une déclaration du directeur financier du groupe Volkswagen, Arno Antlitz, relayée par des médias en ligne, a pu laisser croire que le géant allemand changeait de stratégie. Lors d'un événement organisé par Reuters à Munich en mai, ce cadre aurait déclaré « L'avenir est électrique, mais le passé n'est pas encore terminé et sur les 180 milliards d'investissements prévus jusqu'en 2027, 60 le seront pour le moteur à combustion. C'est un tiers et cela restera un tiers », a-t-il dit. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient une victoire de la raison chez VW et comme un abandon de l'impasse de l'électromobilité. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Dans son post sur LinkedIn où il fait état de la conférence, Arno Antlitz ne fait aucune référence à un tel revirement et le groupe n'a nullement communiqué sur ce point. Il a d'ailleurs dû réagir en précisant au magazine automobile allemand Autobild « Nos investissements s'orientent vers la concurrence, nous continuons à investir dans l'électrification et la numérisation de notre gamme de produits tout en maintenant la compétitivité des véhicules à combustion pendant la phase de transition ». En 2023, Volkswagen avait expliqué comment allaient être réparties les dépenses avec 68% consacrés au domaine d'avenir que sur la numérisation et l'électrification, et on pouvait lire que les investissements dans la dernière génération de moteurs à combustion diminueront continuellement à partir de 2025. Et c'est pareil chez Stellantis. Maxime Picat, le directeur des achats, s'est exprimé sur Sud Radio. Il se trouve que je faisais partie des journalistes qui l'interrogeaient. Questionné sur le ralentissement des ventes d'électriques et un éventuel retournement de situation, il a répondu ceci. La planète se réchauffe et il faut décarboner. Dans l'automobile, il y a plusieurs solutions, mais celle dont le bilan est le meilleur est celle du véhicule électrique. Si on se base sur le cycle global, extraction des matériaux et production comprise, un véhicule à essence produit 50 tonnes de CO2, un mild hybride 40, un hybride 30 et un véhicule électrique 20 avec le mix d'électricité en Europe. Et ce bilan sera ramené à 10 tonnes avec de l'électricité verte, donc c'est QFD. Le groupe ne baisse pas les bras et fait en sorte de proposer des véhicules à moindre coût comme la C3 électrique. La force du groupe vient aussi de ses plateformes multi-énergie, ce qui permet d'ajuster la production en fonction de la demande et de la baisse des subventions. M. Picat estime que malgré les élections, la loi européenne ne va pas changer pour autant, il faudrait 2 ans pour y parvenir et ce qui est prévu en 2025 va de toute façon s'appliquer, c'est-à-dire 20% des ventes en électrique. Le patron des achats de Stellantis estime que beaucoup de choses vont se passer d'ici 2026, date à laquelle est prévue la clause de revoyure. Pour lui, c'est la bonne trajectoire et il ne faut pas dévier. Il dit d'ailleurs au pouvoir public, vous y êtes allé un peu fort, mais il ne faut pas changer les règles en cours de route. Interrogé plus spécifiquement sur les moteurs, Maxime Picat nous a répondu « Nous développons tous les moteurs qui vont passer la norme Euro 7 avec les meilleures émissions et concernant les e-fuels, il estime que ces véhicules seraient à 20 tonnes de CO2, donc moins efficients que des véhicules électriques et en raison du coût élevé du carburant, ce n'est pour lui qu'une demi-solution. »